Qu'est-ce que vous en savez? Êtes-vous obèse? Qu'en pensez-vous? Regardons un petit peu, écoutons les amis qui ont réagi à notre objectif. Okay, for me, I know obesity is one type of an illness, and for me, it's too much feeding, overfeeding. That causes it. So for me, I would say if you have it, don't be afraid. Go closer to a doctor. They will give you an advice. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah. Have You a are nice day. welcome. Okay. Pour moi, déjà, je dirais que l'obésité, c'est une distorsion de corpulence, généralement appelée bidon. Donc, des gens qui ont une forte corpulence, voilà, qui s'expriment soit par un volume abdominal, soit par un volume corporel. Et justement, je pense que c'est ça, quoi. Oui, le conseil que je peux donner à ces personnes, déjà, c'est de prendre soin de leur ration alimentaire, de manger beaucoup plus de légumes, faire du sport et juste ça, vérifier beaucoup plus ce qu'ils mangent, éviter les aliments gras, par exemple. L'obésité d'abord, qu'est-ce que c'est que l'obésité? Sur le plan étymologique, l'obésité est l'accumulation excessive de la masse corporelle, de graisse corporelle autant pour moi. Et l'obésité est définie aujourd'hui comme une maladie. Parce que quand on est obèse, on n'est pas à l'abri de l'hypertension artérielle, des maladies respiratoires, du diabète. Et pour moi, l'obésité est vraiment une maladie. Et je dirais aux gens de beaucoup pratiquer du sport et de chercher à manger aux heures régulières. Parce que quand on mange aux heures irrégulières, on est malade. Et je prie, surtout aux Camerounais, de faire assez de sport. Parce que le sport est l'un des remèdes contre l'obésité. Merci déjà pour l'occasion que vous me donnez de donner mon avis sur l'obésité. Moi, je pense que l'obésité, c'est quand quelqu'un a un gros ventre. Et de l'autre côté, on sait qu'il y a des gens qui naissent avec un gros ventre. Et de l'autre côté aussi, maintenant, quand on dit qu'il est obèse, moi, je pense que c'est des gens qui ne suivent pas leur nutrition, quoi. Oui, des gens qui mangent peut-être aux heures très tardives. Les gens qui ne contrôlent pas leur alimentation, ils refusent de faire le sport. Je pense que c'est comme ça que moi j'ai défini l'obésité. Merci monsieur. Bonne journée à vous. Merci. Voilà pour l'obésité, à l'occasion de la journée mondiale de l'obésité. Et évidemment, je pourrais avoir Idriss Mombor si vous vous concentrez un petit peu avec nous. Idriss, soyez avec nous pour dire simplement que justement, l'obésité, on en parle abondamment, mais justement, parce que vous n'étiez pas avec nous, mon cher. Je m'adresse à un pote qui est de passage là. Journée mondiale de l'obésité, évidemment, avec vous, avec nous, on en parle. Docteur Larry, bonjour. Bonjour, commandant Jason. Bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Bon début de week-end. Merci, apparemment à vous, mon commandant. Et donc, on a vu les amis qui ont réagi dans la rue, si on peut dire, qui parlent un petit peu de l'obésité. Ils disent ce qu'ils en pensent, hein, à leur niveau, ce que c'est que l'obésité. Mais pour vous, le spécialiste, pour vous, disons, le scientifique, l'obésité, c'est quoi? Comment vous le vivez? Il faut dire déjà qu'en un seul mot, quand on parle d'obésité, il s'agit bien évidemment d'une accumulation de graisse. C'est vrai qu'on pourrait dire gros ventre. Et là, vous le direz, vous le disiez déjà hier qu'il y a des gens qui sont obèses à leur insu. Voilà, donc il faut dire pas forcément gros ventre, voilà, mais on le définit souvent pour l'accumulation de graisse au niveau de l'abdomen, mais il faut dire de notre corps en un seul mot. C'est pas seulement le ventre qui est concerné. Pas seulement le ventre qui est concerné, tout à fait, voilà. Mais une fois quand on a le ventre, forcément on est obèse. On est obèse, ça c'est vrai. D'accord. Alors, obésité, comment justement diagnostiquer l'obésité? Voilà, c'est vrai que nous avons des indices qui nous permettent justement c'est-à-dire de prendre cela en compte. Notamment, on appelle le IMC, indice de masse corporelle. Oui. Voilà, il s'agit de prendre le poids sur la taille au carré. Et vous avez une valeur entre 20 et 25. Valeur normale. Alors, quand vous êtes déjà supérieur à 25, on parle d'un surpoids. Alors, supérieur à 30, on dit vous êtes obèse. Et quand vous êtes à 40, on dit obésité morbide, c'est-à-dire sévère. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle tour de taille. Vous prenez un mètre ruban que vous mettez au niveau de votre nombril. Au niveau du nombril. Vous faites le tour. Oui. Voilà, vous faites le tour. Oui. Voilà, et ça pour la femme devrait être en dessous de 80. Oui. En dessous de 80 en dessous de 80. Voilà. Mais pour l'homme devrait être
justement en dessous, il ne doit pas excéder 100 cm. Voilà. Mais contrairement, aujourd'hui, on constate plutôt que c'est l'inverse. C'est plutôt la femme qui a le taux de taille de l'homme. L'obésité de l'homme ne semble pas tellement souffrir comme celle de la femme. Tout à fait, tout à fait. On dit pour lui, le tour de taille devrait faire... en dessous de 100. En dessous de 100. Oui, il peut aller jusqu'à 90. Mais alors que pour la femme, il doit être à 88. L'obésité de l'homme est plus tolérée que celle de... Tout à fait, tout à fait. C'est un peu injuste, non? Mon commandant. Bon, alors, quelle est la cause fondamentale de l'obésité, docteur? Voilà, il faut dire en un seul mot qu'il s'agit d'un déséquilibre énergétique, c'est-à-dire on dépense moins qu'on en consomme, mon commandant. C'est-à-dire beaucoup de calories et vous brûlez moins. Voilà, c'est ça l'effectif. La sédentarité. Voilà, ça fait partie justement des facteurs de cette cause-là. Voilà. En un seul mot, c'est ces déséquilibres-là. D'accord, parlons justement des facteurs qui favorisent l'obésité, parce qu'il y en a plusieurs. On arrive à tomber dans l'obésité sans s'en rendre compte. Ça nous surprend par moment. Alors docteur, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser cela? Alors je voudrais commencer déjà avec ce que vous avez cité là, la sédentarité, l'effet de ne pas bouger. Ne pas bouger, oui. Voilà, il y a un facteur génétique également, mon commandant. Un facteur génétique. Pour ces femmes-là qui ont été obèses, il peut faire également des enfants obèses. Ça, il faut le noter. Alors, il y a également le facteur, nous l'avons suivi là dans la rue, la malbouffe. Quand on parle de la malbouffe, c'est quoi? Du sucre, du gras, de l'huile, ainsi de suite. Voilà, ça aussi, ça fait partie. Alors, il y a également le stress, le facteur psychologique, mon commandant. Oui. Il y a des gens qui stressent justement, qui prennent du poids, en d'autres termes. Il y a également, mon commandant, le manque de sommeil. Tous ceux qui dorment tardivement, mon commandant, qui mangent tard et qui dorment tardivement, développent le ventre, en quelque sorte, développent l'accumulation de graisse, ou encore sur le corps. Voilà. À part le côté ventral, le ventre, est-ce que des graisses s'accumulent plus ailleurs qu'au niveau du ventre, ou bien c'est l'endroit le plus visible? L'endroit le plus visible, pas seulement, vous m'amenez là à vous parler de ces différentes formes d'obésité, parce que nous savons qu'il en existe deux, oui, mon commandant. La forme gynoïde. Gynoïde, bien évidemment, c'est-à-dire c'est l'accumulation des graisses au niveau inférieur, c'est-à-dire au niveau des fessiers là, ça descend les cuisses, ça descend vers le bas. Pourtant, quand on dit androïde, c'est ces personnes qui ont le ventre. Oui. Ça monte au niveau de l'abdomen. Voilà. Donc voilà les deux formes. Voilà pourquoi vous l'avez dit, on peut être obèse à son insu sans le savoir. Tout simplement parce qu'on n'a pas le bidon, appelons ça comme ça. On dit non, on n'est pas obèse. Mais contrairement, quand on voit quelqu'un qui a le ventre, c'est celui-là qu'on montre du doigt. Que non, mais ce type d'obèse, pourtant vous également, vous développez l'obésité sans toutefois le savoir. Donc il y a ces deux formes-là, androïde et gynoïde. Pourquoi l'obésité augmente dans le monde? Pourquoi de plus en plus on voit des... Ce n'était pas quelque chose qui était très décrié par le passé, mais là, de plus en plus, on a des personnes obèses. Oui, mon commandant, non seulement on va dire que c'est parce que nous courons contre le temps. Nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, on court. Alors, nous n'avons plus le temps de pouvoir prendre soin. Excusez-moi de le dire, prendre soin de nous, parce que bien manger, c'est prendre soin de soi, mon commandant. Si on n'a pas le temps pour ça, si on doit aller travailler jusqu'à 22h et qu'en rentrant en chemin, on s'arrête dans un fast-food pour acheter comment on appelle ça, les emporter et tout là, on mange mal, mon commandant. Voilà la raison. On n'a plus ce temps-là. On n'a même plus le temps de faire le sport, mon commandant. Tout le monde est sédentaire, sans le vouloir. Et la seule chose qu'on trouve à faire, c'est de faire ce qu'on appelle le 2-0 le dimanche. Et là, on pense qu'on fait le sport. Et là, c'est pire encore. Moi, j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux ne rien faire. Parce que dans le 2-0, il y a... On cultive davantage les graisses, parce qu'une fois qu'ils ont fini de jouer, alors ils se retrouvent à la troisième mi-temps, je crois, c'est comme ça qu'on appelle ça. On appelle ça, voilà. On se retrouve pour partager c'est du bouillon qui va passer. On commence par l'alcool. Oui, 2-3 bières. Voilà. Et on s'est dit, on a fait son sport et tranquille. Alors que là, on vient encore d'emmagasiner quelques portions de graisse. Voilà. Docteur, vous le disiez, dans le monde, l'obésité est de plus en plus, ça augmente de plus en plus. C'est très inquiétant. Tout à fait. Très grave même d'ailleurs, parce que nous avons des complications irréversibles. Ça, il faut le dire ainsi. Parlons justement de complications. Et vous dites complications irréversibles. Irréversibles. Quelles sont les complications qui sont liées à l'obésité? Voilà, il faut déjà dire que nous avons parlé de ces deux formes d'obésité. Gynoïde, je voudrais commencer par gynoïde, mon commandant, c'est-à-dire au niveau des cuisses là qui descendent, les fesses, ça descend. Généralement, ces personnes-là sont sujets à ce qu'on appelle les phlébites, les thromboses, c'est-à-dire les œdèmes
au niveau des pieds et des maladies et tout ce qui est maladie articulaire, mon commandant. Maintenant, pour ces personnes-là qui ont ce qu'on appelle l'obésité androïde, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, ça monte. Parfois, ils sont sujets à ce qu'on appelle une dyspnée, l'apnée de sommeil. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés de respiration quand ils dorment, des problèmes de respiration, mon commandant. Alors, arrive justement de se retrouver à ronfler la nuit. Ils étouffent. On met du ronflement, ils étouffent. La plupart des personnes obèses ronflent. Oui. Ronflent c'est pour ça que je dis, on met du ronflement, ils étouffent même d'ailleurs, mon commandant. Il faut qu'ils soient dans une position adéquate. Parfois, ils ont de la peine de pouvoir s'allonger. C'est sur le canapé, ils trouvent une position là. Et ça, c'est difficile, mon commandant. Ces personnes obèses, c'est difficile pour eux de pouvoir dormir. Alors, nous avons les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, mon commandant. Il y a des problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque. Tout cela dû à l'obésité. Nous avons le diabète, mon commandant. Nous avons tout ce qui est problème sexuel. Ça également, c'est un problème. Ça, il faut le dire également. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Trouble de fertilité. Ça, il faut le dire. L'infertilité en un seul mot. Je ne dis pas de stérilité, je parle d'infertilité. Ça, il faut dire que ça baisse. Oui. Vous n'avez plus de chances assez élevées de pouvoir procréer demain. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Donc, les conséquences, il y en a plusieurs. Ça, il faut le dire en un mot. Le cancer du sein chez la femme. Ça également. Le cancer du côlon également. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme. Voilà autant de complications de l'obésité. Voilà. Est-ce que vous pensez, docteur, que les femmes rondes devraient qu'on devrait, je sais pas, est-ce que vous pensez que les femmes rondes sont obèses? Ça, c'est vrai qu'il y a... Parce qu'il y a ce qu'on appelle, ça dépend aussi des femmes rondes. Voilà, merci mon commandant. Ça, parce que vous le dites souvent, j'ai souvent été acculé de ces questions-là parce qu'il y a des associations qui se disent, bon, on voit des femmes, ils disent qu'il y a l'association des femmes rondes, mais par contre, on voit ces femmes-là avec du ventre. Je voudrais dire en un seul mot, déjà, il faudra définir ce que c'est qu'une femme ronde. Une femme ronde, mon commandant, ça, en un seul mot pour qu'elle comprenne, c'est que la partie du haut, elles n'ont pas une forte poitrine. La partie du haut est ferme, mon commandant. C'est le bassin, c'est les fesses qui sont larges. Et l'épaule est réduite, n'est pas ample. Ça, il faut le dire. Voilà ce que c'est qu'une femme ronde. Et la femme ronde n'a pas une grande taille. Ça, il faut le dire. Alors, si on trouve aujourd'hui des femmes rondes avec le ventre, avec les cuisses développées et tout, non, il ne s'agit pas des femmes rondes. Ça veut dire que ces femmes sont obèses, mon commandant. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et une femme ronde, justement, a une espérance de vie plus longue. Et ne vieillissent pas vite. Donc, il faudra cerner la différence entre quand on dit femme ronde et femme obèse. Vous dites que la femme ronde ne vieillit pas vite. Ça, il faut oui, ça a été prouvé. Celle qui est décrite comme, je ne sais pas, malheureusement, Guy Landry n'aura pas l'image d'une vraie femme ronde. On aurait pu au moins voir cela pour illustrer un petit peu ce que nous dit le docteur Larry. Mais vous le dites, non. Ça, c'est pour vous une femme ronde, hein, monsieur. Bon, d'accord, peut-être. Non, je dis, peut-être c'est ça, hein, docteur. Bon, sauf qu'on ne voit pas de face, mon commandant. Mon commandant. Guy Landry, on veut une femme ronde. Donc, excusez-moi du peu. Donc, docteur, ça veut dire la femme ronde, si vous reveniez un petit peu sur la description physique. Oui, la description physique, je dis le haut, c'est-à-dire elle fait, mon commandant, elle a une poitrine, c'est-à-dire moins développée. Elle n'a pas une poitrine. Elle n'a pas une forte poitrine. Une forte poitrine, mais ça, il y a quand même une poitrine qui elle a quand même une poitrine, mais les épaules également sont réduites, pas étendues, mon commandant. Et j'ai dit la hanche, la partie du bas, c'est ça qui est développé. Elle a un fessier. Elle a un fessier. Voilà. Et elle a une taille moyenne. Elle n'est pas si grande que ça. Elle n'est pas si grande. C'est ça la femme ronde, quand on parle de la rondeur. C'est ça une femme ronde. Ce n'est pas une femme qui a un gros ventre. Ça, si je peux me permettre l'expression, une femme qui a un gros ventre, les cuisses développées, qui va jusqu'au niveau du genou. Non, ça c'est l'obésité, mon commandant. Vous savez bien qu'en Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de... Pas en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de l'Ouest. Oui, en Afrique même centrale. On voit que la mère est celle qui est quand même un peu là, quoi, en bon, fait. Peut-être il faudrait dire potelé. Oui, bon, quelques-unes, hein, parce que moi je connais les mères qui sont pas si potelées, qui sont là, mais qui sont des mères bien, qui s'affirment. Oui, parce qu'il ne faudra pas aussi confondre la bonne point et l'obésité. La bonne point, ce n'est pas l'obésité, mon commandant. Il s'agit tout simplement d'une surcharge, mais qui n'est pas de l'obésité, Voilà. D'accord. Obésité, justement, docteur, et fertilité, vous en avez un petit peu parlé. Je voudrais que vous reveniez sur l'obésité, fertilité et grossesse. Que retenir de cela? Voilà, déjà, il faut dire que ce soit chez l'homme ou la femme, il y a un problème de fertilité. Parce que déjà, pour la femme, il y aura seulement ce qu'on appelle un trouble menstruel. Alors, les périodes ovulatoires, parfois, elle ne va même pas retenir ce que c'est, parce qu'il y aura chevauchement. Chez la femme, nous parlons de chez la femme obèse. Maintenant que ça soit également chez l'homme,
que ça soit également chez l'homme, il faut dire que chez l'homme également, il y a ce problème de fertilité, notamment la zoospermie et aussi l'absence de spermatozoïdes, le lugospermie, mon commandant. Donc, il faut dire que ça impacte ce qu'on appelle l'hormone sexuel. Voilà. Maintenant, parlant de la grossesse, il faut dire que quand une femme obèse et enceinte, mon commandant, cette femme devrait se faire accompagner. On parle de l'âge de ce qu'on appellerait encore une grossesse à risque. Parce que l'enfant est exposé à ce qu'on appelle une mort utéro, de ce qu'on appelle une prématurité, de ce qu'on appelle l'excès de poids à la naissance. Ça, c'est les conséquences justement d'une femme obèse qui est enceinte. Alors, donc il faut dire que obésité, fertilité et grossesse, mon commandant, il y a autant de risques. Alors, docteur, justement, on a la femme ronde, peut-être, si on peut dire ça comme ça. La femme ronde est celle qui est à côté, mon commandant. Celle qui est à côté, à gauche ou à droite. Avec une jupe noir, blanc, là. Voilà. C'est ça la femme. Celle qui est à côté, par contre, merci à la réalisation, voilà justement la différence entre une femme ronde et une femme obèse. Voilà. Donc, celle qui est à droite, là, elle est... Voilà, c'est une femme ronde, mon commandant. Les garçons préfèrent plus les... Ça, si vous me demandez, je ne connais pas si les garçons préfèrent plutôt. À chacun son choix, mon commandant. On les garde encore pas à l'écran là. Voilà. Pour les amis bien avertis qui nous regardent, voilà. Toujours est-il que, j'ai pas bien su, toujours est-il que ça va de soi, donc chacun fait choix. On regarde femmes obèses et femmes rondes. Voilà. Alors vous dites que ces femmes rondes, elle a toujours un bassin assez développé. Voilà. Oui. D'accord. Et le fessier avec une petite poitrine. Une petite poitrine. Voilà. Et le haut est fin. Voilà. Tout fin là. Voilà. Ah, ça veut dire que moi je les ai rencontrées sans savoir que c'était des femmes rondes. Ah bon? Oui. Mais là, elle est plutôt obèse. Elle est obèse, mon commandant. Elle est obèse. Ça se voit. Voit. Mais docteur, en quoi consiste le traitement finalement de l'obésité? Voilà, il faut dire que le traitement existe, mais nous avons parlé des différents stades de l'obésité. Vous avez vu supérieur, quand on calcule une IMC et que ça soit supérieur à 40, mon commandant, là on parle de l'obésité morbide. Oui, vous êtes exposé à ce qu'on appelle la chirurgie, mon commandant. Voilà. Ah bon? Mais par contre, oui, la chirurgie. Alors, par contre, quand c'est en dessous justement de cette valeur-là, à travers ce qu'on appelle les séances de rééducation abdominale ou encore des massages, vous pouvez facilement perdre le ventre. Ou encore, il y a des médicaments qui permettent aussi, qu'on pourrait vous prescrire, qui permettent également d'absorber en quelque sorte ces graisses-là. Voilà. Et de quels médicaments il s'agit comme ça qui peuvent absorber les graisses? Oui, mais mon commandant, ça il faut le dire, je ne veux pas me permettre de le citer là parce que c'est sur le contrôle. Existe. Ça existe, il y a des comprimés, c'est sur le contrôle des experts, tout à fait. Des comprimés que les voilà, gens parce que donnant le nom d'un comprimé, certaines personnes pourront se jeter à ce qu'on appelle l'automédication. Tout à fait. Là, il faut consulter, quand vous êtes obèse, il faut consulter, ça c'est important. Allez rencontrer un médecin généraliste, lui à son tour pourrait vous orienter vers le spécialiste, mon commandant. Donc, mais quand vous êtes déjà, et j'ai l'habitude de le dire, n'attendez pas quand vous avez déjà une obésité morbide pour aller à l'hôpital. Parce que là, vous serez sujet, vous risquerez justement de passer à ce qu'on appelle à la bistouri, donc à la chirurgie. Voilà. Docteur, si je disais, et c'est important, peut-être, moi je pense, obésité et alimentation. Oui, mais c'est important, mon commandant. Nous parlons tout à l'heure, c'est pas moi seulement qui le dis, quand nous avons tendu le micro à la rue, là, on parlait beaucoup plus, ça ressortait, alimentation. Alors, il faut dire en un seul mot, c'est vrai qu'il y a ce facteur génétique, mais toujours est-il dit, ça commence, nous l'avons dit parmi ce qu'on appellera encore la cause principale, fondamentale, c'est ce déséquilibre, ça veut dire la malbouffe. Alors, si vous mangez... Une seconde, docteur. Oui. Vous disiez il y a quelque temps que le cerveau aime le sucre. Oui. Le cerveau aussi, il doit aimer la bouffe, hein? Oui, mais du sucre, mais du bon sucre. Parce que, ça, il faut le préciser, du bon sucre. Je vais fermer la parenthèse. Voilà. Bien souvent, quand on parle d'obésité et tout, les personnes obèses, c'est pas qu'elles... Elles ont un appétit incroyable, ces personnes. Tout à fait. J'en ai croisé une qui travaille dans un supermarché. Permettez-moi, mais elle est déjà en surpoids. Mais elle est toujours en train de grignoter ou de prendre des trucs sucrés. Je l'ai vu l'autre jour avec une grosse glace. Voilà. Il ne faisait pas chaud, mais elle était à l'aise avec ça. Et... véritablement, les personnes obèses, moi j'en ai vu un qui a terminé un Tout à fait. C'est pas de la blague. Non, c'est pas de la blague. Ils ne sont pas obèses par hasard. Ça, il faut le dire. Alors, il y a l'appétit, ça passe, ça, il faut le dire ainsi. Et vous avez relevé quelque chose de si important, mon commandant.
grignoter. Oui. C'est ça le problème. Le régulièrement, véritable oui. problème, c'est le grignotage, mon commandant. Pourquoi leur appétit est plus développé que... Pourquoi ils ont toujours envie de ça, toujours qu'est-ce qui se passe? Justement, c'est un problème hormonal, mon commandant. Un problème hormonal, il s'agit, ces personnes-là ont une particularité en ce qui concerne les hormones du bien-être qui sont toujours stimulées, mon commandant. Et ces hormones du bien-être, du plaisir, les amènent justement à toujours avoir quelque chose, pour pouvoir, alors, dans la bouche. Et ça, on ne dit pas que, je ne voudrais pas dire, manger c'est un problème, mais c'est de savoir quoi prendre comme grignotage. Alors, grignotage, si c'est des biscuits, si c'est des bonbons, si c'est des glaces, c'est mauvais, mon commandant. Vous pouvez, entre parenthèses, grignoter en prenant ce qu'on appelle une carotte, en prenant une betterave, en prenant des légumes, mon commandant. Ça, c'est en prenant des fruits secs. Ça, c'est bon pour la santé, mon commandant. Le véritable problème, c'est de savoir quoi prendre aux heures de goûter ou encore grignoter. On grignote pourquoi? Parce que parfois on est stressé, parfois on est anxieux, parfois on a des problèmes psychologiques. Et pour eux, quand on prend, le temps passe, mon commandant, le temps passe vite. Et on ne s'en rend pas compte. Le fait de grignoter. Le fait de grignoter. Oui, ça fait voilà, passer un peu c'est de ça. temps, oui. Et chez certaines personnes, c'est pour mieux faire. Pour eux, c'est une forme de régime. Alors, pour éviter, soi-disant, de manger du n'importe quoi, pour eux, ils trouvent à prendre un peu de... Non, ça c'est mauvais pour la santé, ça il faut le dire. Donc, en un seul mot, alimentation et obésité, mon commandant, il s'agit du sucre. Il s'agit du gras, mon commandant. Et nous parlons ici de la dernière fois du sucre. Il y a le sucre complexe et le sucre simple. On va passer la journée à grignoter et ne pas risquer d'être obèse. Non. Quand bien même vous n'êtes pas obèse, mon commandant, vous pourrez développer des maladies métaboliques, ça il faut le dire. Ça vous est Autrement dit, ce exposé. n'est pas très utile de grignoter. Ce n'est pas très utile Oui. de grignoter, mon commandant. Nous savons que nous avons tous besoin de 3 repas. C'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais si et on ne prend entre pas ces le repas, on a... si on ne prend pas petit déjeuner, déjeuner et dîner, et qu'on prend tout ça au dîner, si on prend ça costaud, ça remplace ça? Non, ça ne remplace pas, mon commandant. Ça, je l'ai toujours dit, le petit déjeuner est obligatoire. C'est le carburant du matin, mon commandant. Tout le monde en a besoin, surtout quand on commence à prendre de l'âge. Quand on est enfant et quand on commence à prendre de l'âge, il faut prendre le petit déjeuner. Mais il y en a qui ne mangent jamais le matin, docteur. Mais c'est mauvais pour la santé, mon commandant. Et c'est déjà rentré dans leur fonctionnement. Ils ne mangent jamais le matin, c'est ce qu'ils vont vous Oui, dire. mais c'est mauvais. Il ne s'agit pas d'entrer dans le fonctionnement. C'est mauvais tout simplement. Pourquoi? Parce que nous soumettons déjà notre organisme à un jeûne involontaire. C'est-à-dire, vous dormez, vous prenez votre dernier repas, le dîner, à 20h. Oui. L'organisme est soumis à un jeûne involontaire. Jusqu'au matin, vous vous levez, vous vous lavez et vous allez au travail sans rien prendre. Mon commandant, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que quand l'organisme aura besoin, nous avons parlé du sucre la dernière fois, le cerveau aurait besoin. Quand il cherche des ressources, il ne trouve pas. Il va puiser d'autres ressources et en ce moment-là, ce sont des protéines. Et là, vous êtes soumis à quoi? À beaucoup de complications. Vous vieillissez avant de l'âge, mon commandant. Vous avez une fonte musculaire qui s'affaisse. Voilà autant de conséquences justement à ne pas prendre le petit déjeuner et à vouloir manger une fois dans la journée. C'est vrai que d'aucuns me diront qu'il y a un problème financier. On n'a pas de l'argent. La plupart de nous, ce n'est pas un problème financier. Il y en a qui préfèrent. Beaucoup le disent que si on mange une fois, c'est parce qu'on n'a pas d'argent. Ceux que j'ai rencontrés et qui le disent, qui disent ne pouvoir pas manger le matin, ce n'est pas un problème financier, c'est un problème déjà calé dans leur fonctionnement. Mais vous dites, ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien du tout. Il faut prendre son petit déjeuner. On peut encore sauter son déjeuner, mon commandant. Je veux dire le repas du midi. Oui. Mais n'est pas sauter le petit déjeuner et n'est pas sauter son dîner. Le dîner n'est pas forcément un repas. Le dîner, ça peut être un fruit, qu'on peut prendre un fruit. Autrement on peut prendre dit, du lait. On peut prendre... On va mettre, pas en condamnation, mais quand même pointer du doigt ceux qui prennent le petit déjeuner avec une bière. Tout à fait. Tout à fait. Certains ne prennent même pas le petit déjeuner avec une bière. Le petit déjeuner pour eux, c'est une bière. Ça, il faut le dire ainsi. Apparemment, ils sont en forme. Apparemment, vous l'avez dit, mon commandant. Ça leur plaît. Alors, mais c'est pas bon du tout. Non, c'est pas bon, mon commandant. Je crois que c'est un problème d'ignorance. On devrait encore, je crois que l'éducation, justement, alimentaire, ça, il faut le dire en un seul mot, d'où il faudrait apprendre encore aux gens à manger, à savoir manger, c'est-à-dire quoi manger, comment manger et quand manger. Je crois que c'est ça la règle de la nutrition. C'est vrai. Savoir quand manger, c'est de manger 3 fois par jour. Ça, il faut le dire, ne pas manger à 3 heures du matin comme ce monsieur le disait tout à l'heure là. Ça, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Et quoi manger, savoir quoi manger, c'est... Vous devez connaître la nature de ce que vous mangez, mon commandant.
Je crois que nous ne savons pas. Au petit déjeuner, de savoir quoi manger. Nous ne devons pas justement... Si le pilier d'hier reste encore et qu'on réchauffe, docteur, est-ce que c'est pour le petit déjeuner? Oui, mon commandant, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup qui mangent Moi, je l'ai toujours dit, le petit déjeuner est source... C'est le carburant, mon commandant. Oui. Ça doit avoir du sucre. C'est-à-dire quand vous prenez le plantain pilé, comme vous le dites. Avec plantain mûr, il y a un peu de sucre. Voilà, il y a un peu de sucre. Alors, ça c'est bien, mais toujours est-il dit, il faut accompagner cela avec une tasse. Avec une tasse, ça peut être citronnelle, ça peut être du lait, ça peut être du chicorée, ça peut être... Il y a autant de choses, mon commandant. Je ne dis pas on peut réchauffer son repas qui a dormi et le prendre au petit déjeuner. Je ne le dis pas. On peut prendre 2 doigts de banane le matin comme le petit déjeuner. Mais toujours est-il dit, ça va dépendre de votre état de santé, de vos antécédents, mon commandant. Certains peuvent ne pas le prendre le matin, le plantain le matin. Un diabétique, vous n'avez pas lui donner le plantain pilé avec le haricot le matin, mon commandant. Ça, c'est très mauvais pour lui. Donc, ça va dépendre de vos antécédents médicaux, mon commandant. Ça, un couscous alors le matin. Un couscous, sur d'autres contrées, on la mange. Moi, j'ai fait du côté de la SCA où le matin, justement, on mangeait des chicoins. C'est des bâtons, c'est des millions d'or. On appelle là-bas chicoins, où c'est ça le matin qu'on prenait. Vous arriviez à avoir une tasse quand même? Arriver justement à prendre une tasse, parce que c'est ça. Comme je le disais tantôt, le sucre qu'on trouve dans le manioc n'est pas assez consistant pour pouvoir vous garder pour la journée, mon commandant. Alors quand vous prenez une bol de lait, c'est source du carburant. Le carburant, c'est l'énergie, mon commandant. Quel est le lait qui est bon pour justement démarrer le bon lait? Le bon lait, je ne vais pas parler, ça, il faut faire attention à la publicité. Je ne vais pas donner, mais je dis, il y a ce qu'on appelle le lait écrémé, il y a le lait demi-écrémé. Voilà, faites très attention. Et ça, je dis encore, tout le monde peut prendre le lait entier, mais ça va dépendre de votre état de santé. Maintenant, si vous êtes diabétique, vous ne pourrez pas prendre le lait entier, mon commandant. On peut donner le lait entier à nos enfants à la maison. Mais si vous avez des problèmes de santé, vous pourrez prendre le lait écrémé ou bien demi-écrémé. Donc, le sucre en elle-même, on a besoin du sucre. Mais c'est de savoir quel sucre prendre, en quelque sorte. Voilà. Du pain? Du pain, nous avons le pain blanc, nous avons le pain complet. Le pain complet n'est pas seulement pour les diabétiques ou encore pour les malades. Tout le monde peut s'offrir un pain complet, mon commandant. Des œufs? Les œufs également. Mais sauf que je dis, il est conseillé de prendre beaucoup plus les œufs bouillis que de prendre les omelettes. Et du fromage? Du fromage blanc, c'est bon pour la santé. C'est source de calcium. Les minéraux, c'est bon pour la santé, mon commandant. Et le petit déjeuner est complet? Le petit déjeuner est complet. On peut prendre aussi un avocat. On peut prendre de l'avocat le matin. On peut prendre des crudités le matin. Ah, de l'avocat voilà. Aussi, oui. L'avocat, c'est d'ailleurs cardioprotecteur. Meilleurs avocats, hein, parce que maintenant on a trop de la mauvaise qualité dans les avocats, ce qui est déplorable, même si je connais un bon avocatier quelque part dans le pays où c'est peut-être à des centaines de kilomètres d'ici, mais chaque fois ces avocats sont particuliers. Alors on a beaucoup d'avocats, mais qui ne sont pas de bonne qualité sur le marché. Des avocats parfois qui ont été apparemment cuits, c'est ce qu'on dit. Oui. D'autres qui ont plein de racines dans le truc. Et d'autres avocats encore qui ont peut-être que de l'eau. Oui, justement, ça c'est vrai, mais je voulais dire, mon commandant, en ce qui concerne les Allemands en un seul mot, nous le savons, nous sommes conscients que nous avons 10 provinces dans notre pays. Et nous avons une particularité dans les provinces où il y a des aliments types. On sait que de tel côté de province, on fait les avocats, des bons avocats. On sait que de tel côté de notre province, on fait du bon riz, comme ce qu'on appelle le riz, le Ndop Rice. On sait que donc, ça, ne nous le rend pas, mon commandant. On sait aussi que de l'autre côté, on va trouver ce qu'on appelle les avocats beurre ou encore les avocats plein d'eau. Ça, il faut le dire, quand vous allez sur le marché, c'est à vous de savoir quoi prendre, mon commandant. Vous préférez quoi, avocat ou beurre? Avocat beurre, mon commandant. Moi, je préfère avocat fromage. J'en ai trouvé, hein. C'est très bon. Mais docteur, tous ces aliments, pourtant, nous donnent du sourire. Ah, ça, il faut le dire. Ça, il faut dire, nous avons une variété d'aliments dans notre pays. Oui, ça, il faut le dire, mon commandant. Et donc, voilà. Docteur, finalement, conseil, on va vous laisser repartir parce qu'il y a la pub qui s'annonce. Alors, le conseil qu'on peut donner ce matin, Journée mondiale de l'obésité, c'est une interpellation, encore une fois de plus, Seigneur, autant pour nous, pardon. Oui. Vous l'avez bien fait de dire Seigneur et dans le docteur. Je vous assure. Alors, autant pour nous, pour dire que l'obésité est une maladie. Ça, il faut dire que c'est une maladie. Alors, qui d'emblée, quand vous laissez aller, cela pourrait être irréversible. Ça, je l'ai dit, les complications sont énormes. Ça, il faut faire très attention. Il faut prendre cela au sérieux. Et tout le monde est concerné, même des enfants, mon commandant. Il y a des enfants qui naissent obèses déjà, qui ont des problèmes d'obésité dès l'enfance. Alors faites très attention, les femmes enceintes. Alors ceci nous concerne tous. Alors, en un seul mot, nous avons les nutritionnistes, nous avons les diététiciens qui nous permettent justement de nous donner ces conseils-là
comment manger, quoi manger. Donc, approchez-vous vers ces spécialistes, vers ces experts pour vous donner quelques conseils pour votre alimentation, en un seul mot. Très bonne journée à vous, docteur. Contact du docteur pour l'avoir. Il reviendra lundi. 6 99 64 57 59. Comme au bas de l'écran, vous voyez cela. 6 75 92 47 91. Comme vous voyez écrit là au bas de l'écran. Voilà, tout de suite, on marque un petit arrêt coloré. On revient pour la suite et la fin de Cocoricorie.